monde, j'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Donc dernièrement, vous avez eu droit à une vidéo produit terminé 100% maquillage. Vous en avez eu aussi une également produit terminé random. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo produit terminé tout à fait classique. Et autant vous dire qu'il y a du boulot. Je sais absolument pas comment je vais faire, si je vais réussir à tout vous présenter. Bon, dans cette vidéo là, non, carrément c'est clair que non. Mais je sais pas si je vais devoir faire un tri pour vous montrer que les produits vraiment qui valent le coup, enfin je sais pas. Je vais voir combien j'ai réussi à vous en présenter là dans cette vidéo. Je vais essayer de ne pas dépasser les 15 minutes, donc on va commencer tout de suite. Dans un premier temps, j'ai terminé 3 vinaigres de rinçage, donc de chez Yves Rocher à la framboise, donc c'est sans silicone et sans parabènes pour tout type de cheveux. Et moi j'utilise ça, en fait c'est mon eau de rinçage, c'est-à-dire, enfin mon eau de rinçage, non. Je mets ça après mon shampoing, mon après-shampoing, peu importe ce que j'utilise. Je mets ça vraiment bien sur mes longueurs, en racines, etc. Je laisse poser le temps que je me lave le corps ou que je fasse un gommage, peu importe. Et ensuite je rince. Et donc c'est vrai que ça apporte vraiment beaucoup de brillance à mes cheveux. Donc moi je l'ai mis dans un petit, vous savez, un petit spray pour pouvoir l'appliquer plus facilement. Et donc voilà, j'en ai terminé 3 ces derniers temps. Ensuite j'ai terminé un beurre corporel. Alors comment est-ce qu'ils appellent ça? Crème corps rafraîchissant à la verveine et aux agrumes, donc de chez Jeanne en Provence. J'ai adoré l'odeur. Ça sentait très bon. Ça sentait pas vraiment la verveine parce que moi c'est pas forcément une odeur que j'aime beaucoup. Mais ça sentait, je sais pas, je crois que je vous l'ai déjà dit dans mes favoris parce que j'ai vraiment adoré. Ça sentait un peu le tic-tac, vous savez ces tic-tac orange et vert là, le mélange des deux. Voilà, ça sentait ce qu'a le goût du tic-tac. Je peux pas vous dire mieux. Et donc c'était une texture très onctueuse, mais une fois que vous l'appliquez, ça se transformait presque en une gelée un peu eau, quelque chose de pas gras, qui hydratait hyper bien. Franchement, si je le retrouve dans un de mes supermarchés, puisque maintenant, Jeanne en Provence, c'est en vente un petit peu partout, il me semble qu'il y en a Auchan, Leclerc, etc. Je serais vraiment susceptible de le racheter parce que je l'ai beaucoup aimé. J'ai terminé mon combo de crème, donc jour et nuit, de chez Nuxe. Donc c'est dans la gamme Rêve de miel. J'avais reçu ça de la part du site Easy Parapharmacie. Enfin, c'est des crèmes que j'avais choisies en fait. Et donc c'est dans la gamme ultra réconfortante, peau sèche et sensible, et j'ai adoré, vraiment adoré. Vous voyez que je les ai complètement terminées. Ça fait un petit moment maintenant d'ailleurs que je les ai finis, mais j'ai pas eu le temps de vous en parler avant. Voilà. Et vraiment ça c'est une gamme que je rachèterai, c'est une certitude. Pour les peaux sèches, elle est super. Elle est onctueuse, notamment celle pour la nuit, c'est presque un beurre. Et moi, elle me convenait parfaitement. Par contre, seul petit bémol, je me souviens au début, quand j'ai commencé à l'utiliser, il me semble qu'elles m'ont donné un petit peu de boutons. Donc j'avais arrêté pendant un temps, et puis j'ai repris, et j'ai pas eu de problème, elles m'ont pas redonné de boutons. Donc je sais pas si c'est moi qui me trompe, ou si c'est vraiment ces produits-là qui m'ont donné des boutons au tout départ. Mais bon, c'est une certitude, moi je les rachèterai parce que vraiment au niveau efficacité, elles sont géniales. J'ai aussi terminé, donc toujours pour le visage, un sérum hydratant dans la gamme Vitamineux, donc de chez The Body Shop. Ça c'est Marion qui me l'a offert pour mon anniversaire, donc fin mars, quelque chose comme ça. Et je l'ai fini il y a un bon mois à peu près. Donc voilà, il m'a fait quand même un bon moment, il est génial pour les peaux déshydratées, vraiment je vous le conseille. Moi je mettais, j'ai la crème aussi avec, mais pour les crèmes de jour j'en ai 2 en ce moment, donc j'alterne et ils convenaient sous mes 2 crèmes. Donc vraiment je vous le conseille pour tout type de peau, sérum à appliquer avant le soin hydratant pour une protection et une hydratation intense en continu. C'est vraiment ça, j'avais plus du tout de plaques de sécheresse et de desquame quand je l'utilisais le matin. Et là, bizarrement, mes plaques reviennent parce que en ce moment, j'utilise pas de sérum, j'en ai plus sous la main qui soit adapté à mon type de peau, bref. Donc voilà, celui-ci, je vous le conseille si vous avez la peau déshydratée, vraiment, il est génial. Je continue dans les soins visage que j'ai terminé récemment et j'ai fini mon eau aromatique de pamplemousse, donc de chez Aromazone. Je vous en ai parlé dans une vidéo favori également, j'ai adoré utiliser ça. Ça sentait très bon le pamplemousse. Ouais, et c'était donc à mettre sur un coton. Je m'en servais simplement de lotion le matin. Elle a la particularité d'être tonique et donc stimulante. Et moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'elle me resserrait vachement bien les pores et elle assainissait vraiment bien mon visage le matin. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé. À savoir, ça peut être utilisé aussi dans les cheveux contre la chute de cheveux. Moi, j'ai pas particulièrement utilisé. Mais voilà, je l'ai beaucoup aimé, ça coûte pas grand chose. Et c'est vraiment un flacon là en 200 ml qui m'a fait un petit moment. Donc ça c'est sûr que je le rachèterai et je vais le racheter très prochainement parce que là j'ai un autre hydrolat en fait qui est l'hydrolat de menthe verte
que j'utilise en tonique. Mais une fois que j'aurai terminé, je repasserai une commande et je pense que je rachèterai soit celui-ci, soit celui de Mantvert, je vais voir, mais en tout cas je rachèterai un des deux parce que c'est génial. Ensuite j'ai terminé 2 shampoings, donc celui-ci qui est le Hair Repair, c'est la gamme Ultimate Volume Shampoo, donc de chez Schwarzkopf, qui est en fait sans silicone et donc comme vous l'avez compris un shampoing volume, donc forcément je l'ai testé, je l'ai racheté, ça faisait très longtemps que je l'utilisais parce que j'adore cette gamme. D'ailleurs à mon avis il doit y avoir l'après-shampoing dans mes produits terminés aussi. Seulement je ne le trouve plus du tout, mais il était vraiment super pour pas grand chose, ça coûte vraiment rien quoi, ça doit être 2,50 € ou 3 €, un truc comme ça. Et en fait c'est du collagène marin liquide à l'intérieur qui en fait apporte du volume et c'est vrai que s'il fonctionnait super bien. Mais je crois que je vous en avais déjà parlé. Là c'était mon dernier, la dernière fois que j'en ai acheté j'avais fait tout un stock, mais bon là j'en ai plus. Donc le deuxième shampoing que j'ai terminé c'est celui-ci, donc c'est le douceur d'huile aux huiles actives de son et d'olive dans la gamme L'Oréal Professionnel Nature. Et donc il était sans parabènes et sans silicone. C'est vraiment un super shampoing. La seule chose que je peux lui reprocher c'est simplement qu'il était trop riche pour moi, puisque j'ai les cheveux à tendance racine grasse, malgré le fait que bon, ça va beaucoup mieux. Vous voyez là ça fait par exemple 3 jours que j'ai pas lavé mes cheveux et ils sont encore bien. Bon je vais le faire ce soir mais je pourrais attendre encore un jour. Et donc voilà, il avait tendance à faire graisser un petit peu mon cuir chevelu. Donc je ne le rachèterai pas, mais si vous avez les cheveux secs, vraiment je vous le conseille. Je ne sais pas exactement où on peut encore le trouver parce que je crois que c'est une gamme qui ne se fait plus. Mais si jamais je trouve un lien, je vous mettrai ça en barre d'infos. Ensuite pour les cheveux, j'ai terminé mon soin sans rinçage aux fibres de lin de chez Chlorane. Donc qui est un produit sous forme de spray à appliquer sur cheveux humides. Enfin en tout cas moi c'est ce que je faisais quand je sortais de la douche, donc j'avais lavé mes cheveux. Et donc j'ai appliqué ça en racines, en longueur, ça graisse pas du tout les racines, déjà ça c'est super. Ça fait au moins 2 fois ou 3 fois que je le rachète et je l'adore. C'est préconisé donc pour cheveux fins et sans volume et ça apporte vraiment du volume. Une fois que les cheveux sèchent, alors ça en apporte quand même beaucoup plus lorsque vous séchez vos cheveux au sèche-cheveux. Ce qui n'est pas mon cas puisque moi je les laisse toujours sécher à l'air libre. Mais je vois quand même une différence maintenant que je ne l'applique plus puisque ça fait une bonne dizaine de jours que je l'ai terminé maintenant. Et donc voilà. Mais ça je le rachèterai, c'est une certitude, j'aime beaucoup ce produit. J'ai également terminé un shampoing sec de chez Baptiste, c'est donc le Brit. Je ne vais pas m'étaler longtemps dessus puisque vous savez que je les adore. J'en ai encore plein en stock donc je ne vais pas racheter tout de suite parce que j'en avais racheté au promo beauté Leclerc. Mais je rachèterai indéfiniment, c'est une certitude. Vous voyez ce matin j'en ai encore utilisé un petit peu pour m'apporter du volume. Étant donné qu'en plus j'ai coupé mes cheveux hier. Donc vous quand vous verrez la vidéo ça fera peut-être un petit moment mais j'ai coupé mes cheveux récemment et je sais pas, je trouve que ça m'apporte encore plus de volume étant donné que j'ai moins de poids sur les longueurs. Et vraiment moi c'est en partie pour ça que j'utilise surtout, c'est pour m'apporter du volume. Mais c'est vrai que quand j'ai le cheveu qui aurait besoin d'être lavé et que je veux faire tenir un jour de plus, ça fonctionne vraiment super bien. Et bizarrement moi avec la technique que j'adopte, je fais, bref, ça me laisse pas du tout de résidus blancs dans les cheveux. Enfin là vous le voyez, j'ai passé toute la journée comme ça et j'ai pas du tout de problème. J'ai terminé un gel douche exfoliant de chez Bourjois, c'est le Dream Scrub. Donc c'est le gommage de rêve, il s'appelle. Police et satiné, fibre de crâne de jojoba, bref, les gels douche Bourjois, je les adore. C'est comme les gels douche Cottage, je les aime beaucoup. Et celui-ci sentait très bon, il sent vraiment l'été, une odeur très estivale comme ça. Je ne le rachèterai pas tout de suite parce que j'ai 120 millions de gel douche à entamer, finir et utiliser. Mais je les aime beaucoup et je rachète toujours celui-ci ou les autres. Enfin en tout cas dans cette gamme là je les rachète toujours. Un autre gel douche qui est celui donc à la pêche de vigne de chez The Body Shop. Je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai utilisé là quand il commençait à faire chaud. C'est une odeur qui est très agréable quand il y a des fortes chaleurs. Ça sent vraiment très bon. L'odeur je trouve, j'ai entendu dire récemment, il y en a pas mal qui trouvaient que c'était chimique. Mais alors moi je trouve que ça sent vraiment la pêche blanche quoi. On ne peut pas faire mieux. D'autant plus la saison où on est, moi personnellement c'est un fruit que j'adore donc j'en mange beaucoup et je retrouve complètement l'odeur. Donc voilà. Peut-être un petit peu cher les gels douche de Body Shop quand même parce que je crois que c'est 8 €, 10 €, un truc comme ça. Peut-être un petit peu cher donc pourquoi pas quand il y a des promos etc. Mais pourquoi pas racheter celui-ci ou un autre dans une autre senteur, peu importe. Mais celui-ci je l'ai beaucoup aimé.
Toujours chez The Body Shop, j'ai terminé un beurre corporel qui est celui au gingembre étincelant. Donc c'est une gamme qu'ils ont sortie il y a, je crois que ça doit faire 2 ans maintenant, pour l'hiver. Et vraiment ça sentait trop bon, ça sentait vraiment les bonbons au coca, vous savez. J'ai eu les crèmes pour les mains aussi. Et celui-ci, je me suis dépêchée de le terminer parce que je voulais pas devoir le jeter. Donc celui-ci, je le rachèterai pas parce qu'on peut plus le retrouver malheureusement, même en solde. Mais il sentait vraiment super bon. Et au niveau de l'hydratation, vous savez que moi les beurres corporels The Body Shop, je les trouve très bien. Alors pas tous, il y en a qui hydratent plus, d'autres moins. Mais bon, celui-ci c'était vraiment quelque chose de très riche et que j'ai adoré utiliser. Pour le visage, j'ai terminé de chez Lavera une lotion tonique douce à la mauve bio et à l'amande bio. L'odeur était insupportable. Ouais, oh, ça pue. Je pense que c'est la mauve ou je sais pas, ou alors il y a du bleuet là-dedans. Je pense, parce que franchement ça sent vraiment l'eau de bleuet et moi c'est une odeur qui me fait lever le cœur, je déteste. Par contre, tout le temps que je l'ai utilisé, je m'y suis faite. Et je mettais ça, pareil, le tonique, c'était avant d'utiliser mon eau aromatique de pamplemousse que j'utilisais ça. Et je l'ai beaucoup aimé, ça coûte pas cher, c'est bio. Ça c'est quelque chose que je pourrais racheter. Là en l'occurrence je l'avais reçu de la part d'un bureau de presse donc qui envoie les produits Lavera. Mais j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. J'ai terminé des dentifrices, les Colgate, donc le Max White One optique qui à l'intérieur a des petites particules bleues pour blanchir les dents. Ce n'est qu'un effet d'optique bien sûr. Et le Max White One Fresh New Look. Donc voilà, je les rachète assez souvent, je les aime bien, ils moussent bien, ils laissent vraiment une haleine fraîche. C'est pour ça que je les aime parce que concrètement au niveau blancheur, etc. Voilà, ça fonctionne pas, mais bon, je m'en doute, je les achète pas vraiment pour ça. Mais je les trouve vraiment pas mal, donc si vous cherchez un bon dentifrice qui garde une haleine bien fraîche le plus longtemps possible, ceux-là sont super. J'ai aussi terminé les Benivit anti-tache intense. Franchement, non. Ils moussent pas, donc je déteste, je rachèterai pas pour ça en fait, parce qu'ils moussent pas. Et ils disent 2 fois plus efficace contre les taches et les dents visiblement plus blanches. J'en ai utilisé 2 tubes, donc quand même sur le long terme, et j'ai rien vu, aucune différence. J'aurais essayé, mais je vous les conseille pas du tout. Dans la gamme Je suis gourmande chez Nocibé, j'ai terminé donc le gel douche et le gommage, c'était cerise et amande. J'ai pas mal aimé le gel douche pour son odeur, ça sentait quand même relativement bon. C'est un grand flaconnage, je crois que ça coûte pas très cher, donc pourquoi pas, ils ont des odeurs assez sympas. Par contre, le gommage corps, j'ai pas vraiment apprécié, je trouve que les grains sont pas assez nombreux et c'est des gros grains. Moi j'aime bien les grains fins et très nombreux. Donc ça c'est pas forcément quelque chose que je rachèterais, mais l'odeur est sympa. Si vous voulez aller sentir chez Nocibé, voilà, ça sent la cerise et l'amande. Moi perso c'est des senteurs que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai pris plaisir à l'utiliser, mais je rachèterai pas je pense. En soin visage chez Caudalie, j'ai terminé le fluide anti-rides protecteur FPS 20, donc dans la gamme polyphénol, donc ça se présente comme ça. Ça je l'ai terminé il y a super longtemps, il fallait que je vous en parle parce que je l'ai beaucoup aimé. C'est en fait une crème pour tout type de peau qui n'est pas trop riche, mais qui moi lorsque je suis partie au Maroc m'a suffi alors qu'il faisait très chaud. J'ai beaucoup aimé le petit flaconnage parce que pour l'emmener c'était très pratique. Je crois que c'est le site Easy Parapharmacie qui m'avait fait parvenir cette crème là. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans phtalate, sans huile minérale, sans sodium laureth sulfate et sans ingrédients d'origine animale. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette petite crème. Si je la retrouve sur le site, pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais je vous dis, ça fait longtemps que j'ai terminé puisque j'ai dû la finir septembre, octobre, peut-être en novembre ou décembre l'année dernière puisque je l'ai utilisée en septembre au Maroc. Donc voilà, il fallait vraiment que je vous en parle. De chez Caudalie toujours, j'ai terminé le masque peeling enzymatique Vino Perfect, donc de chez Caudalie. Celui-ci c'est Aurore de la chaîne Chouk1205 qui me l'avait envoyé dans notre swap. Je l'ai adoré, vraiment. C'est le masque pareil que j'avais emmené en vacances avec moi là en avril cette fois-ci. Appliquer 2 fois par semaine sur peau propre en évitant le contour de l'œil, laisser poser 10 minutes et rincer à l'eau tiède. Je l'ai trouvé génial. Ils disent ce masque peeling enzymatique. C'est vrai que quand je le retirais, j'avais l'impression que ma peau était plus repulpée, plus jolie, plus lumineuse, mais aussi que mes pores étaient resserrés, ma peau assainie, etc. Alors bon, je trouve qu'il fait le travail en fait d'un masque et d'un gommage à la fois limite. Donc voilà, il est très bien, ça c'est vraiment un produit que je rachèterai aussi lorsque j'aurai terminé ma cargaison de produits pour le visage. Mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Dernier produit et après je vous laisse tranquille, on va terminer avec une brume et une petite eau de toilette. En brume, j'ai terminé celle-ci, donc c'est la Body Fantasy, donc dans la marque Body Fantasy Signature, c'est la Pink Vanilla Kiss Fantasy. Je vous en ai parlé dans un de mes derniers hauls, c'est un produit que j'ai ramené avec moi de vacances et je l'ai adoré, ça sent très bon.
Je sais qu'on peut les acheter sur Amazon, mais à des prix vraiment excessifs, sachant que moi je l'ai payé 6,50 € là-bas, mais c'est super bon. C'est hyper agréable à utiliser. Moi j'ai mis ça là, ces derniers jours dans mon sac à main pour me rafraîchir parce qu'il faisait très chaud et c'était très agréable. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fini rapidement parce que je m'en mettais des dizaines de fois par jour. Mais pour le coup ça rafraîchit, je sens bon toute la journée. Donc voilà, des petites brumes dans ce genre là comme celle de chez The Body Shop ou celle de chez Victoria's Secret, mais le flaconnage, et vous voyez juste ici, je ne sais pas si on verra, mais le flaconnage est un petit peu plus gros, donc c'est vrai qu'à mettre dans le sac c'est un petit peu plus embêtant, mais bon je les amène quand même avec moi. Mais voilà, celles-ci si vous les retrouvez, si vous partez en vacances quelque part, si vous allez ne serait-ce qu'aux États-Unis puisqu'elles sont vendues là-bas, je vous les conseille vraiment, ces brumes elles sont super. Et j'ai aussi terminé un petit parfum comme ça, donc c'est une eau de toilette poire caramel de chez Yves Rocher. J'avais acheté ça en période de... c'était en mars je crois, et je l'ai terminé il y a un petit moment maintenant, mais j'ai adoré l'utiliser, ça sent très bon. C'est pas une odeur raffinée, c'est une certitude, puisque c'est vraiment poire, caramel, très sucré, très gourmand. Mais pareil, j'avais ça dans le sac et j'ai adoré, vraiment. Ça sent bon, ça tient quand même plutôt pas mal, je trouve, pour une eau de toilette Yves Rocher, vu le prix, parce que je crois que j'ai payé même pas 5 €. Mais voilà, vraiment, c'était très agréable et j'aime beaucoup l'odeur. Si jamais ils ressortent cette gamme-là au solde ou l'hiver prochain, pourquoi pas, je pense que j'en rachèterai. Les filles, je vais m'arrêter là, malgré qu'il me reste énormément de produits à vous présenter. Vous risquez d'avoir pas mal de vidéos produits terminés pendant là, ces prochaines semaines ou ces prochains mois, parce qu'il y a vraiment des produits dont j'ai envie de vous parler, j'ai pas envie de les jeter, j'ai envie de vous donner mon avis. Donc voilà, je suis désolée si vous n'aimez pas trop ces vidéos-là. Bien sûr, ne les regardez pas si jamais c'est pas un sujet qui vous plaît. Mais voilà, je pense qu'il y aura quand même quelques vidéos produits terminés ces prochaines semaines. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!